Trouve-t-on encore des coupons intéressants aujourd'hui? Et si oui, où peut-on les acheter? Bienvenue dans MarketsTube. Les taux d'intérêt sont actuellement extrêmement bas. Prenons par exemple le taux allemand à 10 ans, il est à 0,26%, bien sûr brut de fiscalité. Alors les taux d'intérêt vont-ils monter dans les prochains mois? Je suis accompagnée de Xavier Timmermans, stratège à la banque privée. Xavier, est-ce qu'on peut donc s'attendre à une hausse des taux d'intérêt dans les prochains mois? Oui, parce que l'économie s'améliore, elle s'améliore un peu partout dans le monde. Ça signifie que l'inflation est elle aussi à la hausse, un petit peu plus aux États-Unis qu'en Europe. La Fed a relevé ses taux d'intérêt et va continuer à le faire. Mais cette hausse des taux sera très graduelle, elle va se faire lentement. Ok, donc une hausse assez lente. Alors en tant qu'investisseur, si on veut acheter des obligations maintenant, y a-t-il des niches éventuelles avec des taux qui sont plus élevés? Alors aujourd'hui, ce que nous recommandons, ce sont les obligations des pays émergents en devise locale. Un certain nombre de ces pays ont des taux très élevés et ces taux sont en baisse parce que l'inflation est en baisse. Et donc nous estimons qu'il y a un potentiel maintenant. Bien sûr, il y a un risque. C'est ce que j'allais dire, il y a un risque de change. Lié au taux de change puisqu'il s'agit d'obligations émergentes en devise locale, donc il y a un risque de change, mais avec le dollar qui est un petit peu plus faible ces jours-ci, nous estimons que ce risque de dépréciation des devises des pays émergents est devenu plus limité. C'est la raison pour laquelle on devient un petit peu plus positif sur les obligations des pays émergents. Ok, très bien. Et peut-être un peu plus proche de chez nous, on parle aussi parfois d'obligations à haut rendement, des obligations high yield. Est-ce que là, il y a aussi un potentiel? Alors, les obligations à haut rendement, les obligations high yield, ont eu d'excellentes performances cette année-ci. C'est en partie dû au fait que la croissance économique en zone euro s'améliore. Ça veut dire que le risque de défaut des entreprises a diminué. Et donc, ça a encouragé les investisseurs à prendre un petit peu plus de risques en matière de risque crédit. Donc, après ce beau parcours des obligations high yield, nous recommandons à ceux qui en ont de les conserver, mais il faut être un peu plus circonspect pour investir de nouveaux capitaux. Les rendements sont devenus très bas par rapport au risque, par rapport à la volatilité de ces obligations high yield. Et il y a aussi des actions qui distribuent quand même, je dirais, des dividendes intéressants. Alors bien sûr, ça reste des actions, c'est plus risqué, mais des actions immobilières, par exemple, ont l'habitude de distribuer des coupons, enfin des dividendes vraiment intéressants. Est-ce qu'il ne faut pas aussi s'orienter vers ce type d'investissement? Alors c'est vrai, si on regarde donc l'indice des actions immobilières européennes hors Grande-Bretagne, cet indice donne encore un rendement moyen de l'ordre de 4% brut. Alors 4% brut, c'est beaucoup par rapport au niveau actuel des taux courts et des rendements obligataires. C'est même élevé par rapport au rendement des obligations à yield. C'est pour ça que nous aimons bien les actions des sociétés immobilières, mais il faut quand même faire aussi attention. Elles ont bien monté depuis le début de l'année et elles sont aussi sensibles à une éventuelle hausse des taux longs de la zone euro. Ok. Et y a-t-il d'autres peut-être secteurs dans les actions qu'il faut privilégier alors qui auraient peut-être un peu moins monté? Alors il y a un secteur que nous recommandons pour l'instant, un secteur qui souffre, c'est celui de l'énergie. Donc les prix du pétrole sont à la baisse ces jours-ci. Le West Texas Intermediate et le Brent sont tous les deux en dessous de $50 le baril. Ça a pesé sur les actions des sociétés pétrolières. Elles ont sous-performé assez fort depuis le début de l'année. Et donc il y a du potentiel. Elles ont l'avantage de donner des rendements qui sont très intéressants. Donc le rendement des dividendes est supérieur à 5%.
avec un potentiel de redressement si, comme nous le pensons, les prix du pétrole reviennent vers les $60 le baril d'ici quelques mois. Merci Xavier pour toutes ces explications. Alors nous en retiendrons que les taux d'intérêt sont donc extrêmement bas, mais que pour ceux qui cherchent des coupons élevés, il y a encore des opportunités. Merci pour votre attention et à bientôt pour un prochain numéro de MarketStube.